Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les Sagittaires, je vais commencer votre guidance avec le petit oracle du mois que tu m'aimes pour avoir vos messages du mois de cette semaine d'avril. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, il y aura certainement des situations différentes. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également de notre tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors les Sagittaires, on y va, c'est parti pour vos messages. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez. Alors, le premier message, nous avons le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Le deuxième message pour les Sagittaires et nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut elle aussi être annoncée avec succès. Alors, le troisième message pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 6 au 12. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, nous avons le troisième message et nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui et n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Et donc, en dos, nous avons l'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Et le dernier message, nous avons donc le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors je vais juste ranger comme d'habitude les petits messages des cartes au fur et à mesure. Alors on y va avec l'oracle des miroirs. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 6 au 12. Et on y va, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? On parle de séparation. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, ouais, on se protège peut-être d'une séparation, de quelque chose qui a blessé, quelque chose qui a fait mal. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? On a la séparation. La séparation ressort beaucoup, là. On a un retour. Ok, alors on y va. Donc, on a la loi. On a quelque chose de positif qui ressort avec la loi. Donc,
Pour moi, il est possible que ce soit la loi universelle, la loi spirituelle, j'ai envie de vous dire. Parce que vous voyez, on parle quand même... Alors, il y a de la lenteur, il y a un petit peu de retard, on parle peut-être de rendez-vous manqué. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la phase aussi de reconstruction, de retrouver un équilibre. Donc, on peut parler de négocier, de réconciliation également. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup à une évolution, à une construction, mais qui, en même temps, se protège. Donc, on a le côté familial hein, qui est là. Donc, pour moi, j'ai effectivement ce côté où j'ai quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, qui a des projets peut-être de construire une famille avec vous. Pardon, excusez-moi. Mais qui, en même temps, peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, hein, tout simplement, là, les Sagittaires. Vous voyez, on parle de quelqu'un quand même qui se pose beaucoup de questions et qui peut aussi pointer du doigt des choses, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Oui, essayer de trouver des choses pour dire, bah non, c'est pas possible. Voyez, enfin, dire qu'on n'est pas compatible ou que ça ne peut pas marcher, etc., etc. Alors, on va voir avec le tableau, donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12 avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12 avril. Et nous avons la protection. On vous dit que vous êtes protégés, hein, les Sagittaires. Ouais. On parle de communication, d'échange, de visuel. Ou pour moi, on remet carte sur table. Hein. Ouais, il y a une notion de règlement de compte quand même, là. Alors, on a la lenteur, on a le côté familial qui ressort. Alors, je vais continuer après. Celui-ci, je vais le mettre là. Voilà. Alors, donc, pour moi, effectivement, j'ai le côté où il est possible que vous puissiez revoir quelqu'un pour avoir une discussion. Donc, pour moi, c'est une discussion que vous aurez déjà dû avoir depuis un moment, mais qui a été retardée encore et encore. Tout simplement parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la protection, qui ne voulait pas forcément faire face à cette discussion, qui ne voulait pas forcément vous faire face. Alors, je continue. On parle de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, qui travaille peut-être même à l'étranger. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne s'est protégée. Hein, c'est quelqu'un qui peut faire des déplacements aussi. On a le travail sur soi. Vous voyez, on parle de faire un travail sur soi. Ouais, on a le travail sur soi, on a le soutien, on a l'amitié. Alors. Ouais. Il y a encore un peu d'instabilité. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que peut-être on a certains Sagittaires, quelqu'un qui peut être dans des déplacements, qui peut travailler à l'étranger. Et pour moi, qui se protège hein, du côté sentimental, qui se protège de la construction par peur finalement de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. On a le changement qui vient pour vous, les Sagittaires. On parle aussi d'avoir un certain soutien. Donc, pour moi, il est possible que par rapport à une situation, vous allez pouvoir réaliser certains souhaits. Concernant les souhaits que vous allez avoir, qui vont être réalisés, on vous dit que vous allez avoir du soutien, mais aussi qu'il va y avoir du changement. Alors, on parle de retard, on parle de rendez-vous manqué, on vous dit qu'il y a un petit peu de lenteur, mais il faut être patient parce que pour moi, vous allez avoir une discussion qui va être constructive, mais qui va être aussi la première marche finalement d'un changement amoureux. Hein. Alors, je continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On a l'ouverture sur le destin, sur la destinée. Je continue. Alors, les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'une femme. Ok. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Ok, ok. Ouais. On a la culpabilité. Okay. On apaise les culpabilités. On apaise les remords, les regrets ici. Voyez, on retrouve un équilibre. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Ok, on a du positif, d'accord. Bon, alors, pour moi, vous
voyez, on parle ici hein, d'attirer à soi une opportunité. Pour moi, c'est une opportunité qui va être bénéfique. D'accord? C'est pas une opportunité négative du tout. J'ai plutôt quelque chose de bénéfique pour vous. Ouais, vous allez attirer à vous, j'ai envie de vous dire, vous allez attirer à vous des vibrations de bonheur, tout simplement. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'on fait confiance un petit peu à la loi divine aussi, là, on commence à y faire confiance, et on commence à s'ouvrir aussi à sa destinée sans forcément savoir ce qui va se passer. On a le côté lâcher prise, et pour moi, on a aussi le côté officialisation, quelque chose qui représente vraiment du bonheur. On a la culpabilité, pour moi, j'ai le côté où... on s'est senti peut-être coupable à un certain moment, oui, se sentir coupable à un certain moment d'une situation. Mais on vous dit bien que par rapport à cette situation, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Pour moi, ça va être que du positif. Hein. Alors, on prend, vous voyez, on prend des décisions, des directions. Pour moi, on me parle de réconciliation, mais avec des fondations beaucoup plus solides. On parle de quelqu'un qui a pris de la distance avec vous ou vous avec cette personne, mais malgré tout, vous restez dans les pensées pour cette personne ou cette personne dans les pensées qu'il a pour vous. Et on voit hein, finalement qu'il va y avoir une évolution et on parle vraiment d'une victoire. Donc pour moi, ayez confiance les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine, oups, pour la, oh là 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 là, pour la semaine, du 6 au 12, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Allez. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, on parle du consultant ou de la consultante. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, ouais, on parle de récolter hein, ce qu'on sème, d'attirer... des souhaits, c'est ça, hein, des souhaits qui vont être exaucés. Hein. Alors, on a la droiture, la loyauté. On parle de quelqu'un qui est constamment dans votre esprit ou qu'il ou elle vous a constamment dans son esprit. Pour moi, c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise période au niveau relationnel. Hein. Clairement, pour moi, j'ai quelqu'un qui porte un certain poids pardon, sur les épaules. On a quelqu'un, vous voyez, on parle que par rapport à un stop, à un arrêt, moi j'ai une personne vraiment qui a peur, hein, tout simplement, de vous avoir perdu, mais on vous dit hein, que vous allez vous retrouver, et on voit que par rapport à ce retour, pour moi, vous allez enfin pouvoir réaliser des projets. Hein. Ouais. On parle d'être lié hein, par le destin avec cette personne. Hein. Alors, on continue avec le tableau pour les Sagittaires. Alors, je remonte encore une fois ma manche. Décidément. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, alors on parle d'insécurité. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, ouais, on parle d'un retour soudain. Moi, j'ai quelqu'un qui revient... assez vite quand même malgré tout, en tout cas à la communication. Et pour moi, cette personne veut une chance. Hein. Très clairement, cette personne attend d'avoir une opportunité avec vous. On parle de quelque chose vous voyez, par rapport à des insécurités. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Et cette décision va être un petit bonheur pour cette personne ou même pour vous-même. On voit que par rapport à une communication, il y a quand même un manque de clarté avec cette personne. Donc pour moi, on est un peu dans la protection parce que j'ai l'impression que ce que cette personne vous dit n'est pas forcément très clair. Il y a peut-être des doutes aussi. Hein. Alors, ouais. Vous voyez, oui, oh là là, on parle hein, que par rapport à une séparation, moi j'ai quelqu'un qui prend une décision, et c'est une décision de retour. Hein, enfin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est un retour de communication, en tout cas dans un premier temps. Donc, vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a été dans la méfiance, parce que pour moi, cette personne
Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Moi, j'ai quand même l'impression que par rapport à un retour de communication, un retour de cette personne, j'ai quelqu'un qui est méfiant ou méfiante parce qu'il y a vraiment un manque de clarté. On voit ici que c'est une personne qui a été dans une déprime, qui a été dans des abus, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que pour moi, c'est pour cette personne, vous êtes sa seule chance, j'ai envie de vous dire, d'avancer. Ok. Alors, je continue. On a la décision, l'équilibre, ok. On a la renaissance. On a les cancers. Ouais, on a quelqu'un qui se libère du passé, qui se libère de tout ce qui a pu être bloquant par le passé. Il est possible qu'il y ait une renaissance spirituelle également. Vous voyez, on parle d'apprentissage, on parle peut-être aussi d'apprendre à trouver un équilibre et d'apprendre à s'attacher, à se stabiliser. Pour moi, on voit que finalement, on a une renaissance qui peut être surprenante parce qu'on a peut-être quelqu'un qui a été très terre à terre et qui d'un coup, hop, s'éveille à la spiritualité. Hein. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de prévoir, que ce soit financièrement, émotionnellement, cette personne est en train de prévoir des décisions pour trouver un équilibre avec vous. On a les poissons, donc on a vraiment le côté émotionnel qui rentre en jeu également. Vous voyez, on parle vraiment d'un attachement qui est très fort, mais aussi d'un côté émotionnel qui est contradictoire. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer du passé pour trouver une stabilité, que ce soit financière, émotionnelle, professionnelle, tout rentre en jeu. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans sa période de renaissance. Alors, on a le changement. Pour moi, j'ai une personne qui a beaucoup réfléchi à comment faire évoluer les choses, comment avancer. Pour moi, c'est une personne qui a passé des périodes désagréables. Vous voyez, c'est peut-être même une personne qui s'est retirée peut-être des réseaux sociaux, qui pour l'instant ne se montre pas. D'accord? Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui pour l'instant est en train de progresser. Il peut s'agir de contrats amoureux et de contrats karmiques. On vous dit bien, mesdames, que la roue va tourner, d'accord? On vous dit bien que vous rentrez dans une période d'opportunité positive. Ok, donc on a les cancers et les poissons. Je ne sais plus si je l'avais dit. On va aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. C'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Allez, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On y va, c'est parti. Alors, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on a la trahison qui ressort avec la crise. Hein. Alors, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et nous avons la femme rivale ou l'homme rival. Pour moi, il y a énormément de colère par rapport à une femme rivale ou un homme rival. On vous dit que c'est une personne qui a pu vous faire plonger dans des dépendances. Pour moi, il y a eu beaucoup de conflits avec cette personne. Et aujourd'hui, on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie concernant votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et on vous dit bien qu'il y a un déclic. Et pour moi, ce déclic est par rapport à un choix. Et on me donne la réconciliation juste après. Et ça concerne un homme qui n'a pas été sérieux avec vous. Un homme ou une femme, bien évidemment. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Alors, nous avons le message envoyé. Vous voyez, on vous dit de laisser faire le timing divin parce que pour moi, vous allez bientôt avoir de la communication, des échanges avec une personne. On voit que c'est quelqu'un qui a attendu votre retour, mais qui a pris du temps, qui a pris du retard. On vous dit que par rapport à la communication qui arrive, il faut être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos émotions. Alors, je continue pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les sagittaires? Ouais, vous voyez, on parle d'avoir un déclic, hein. Allez, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6
au 12. Quelles sont les énergies? Alors, on parle de retour, on parle de ghostage. Ok, voyez, pour moi, j'ai quelqu'un que vous avez ghosté, ou il ou elle vous a ghosté, mais finalement, c'est quelqu'un qui a attendu que vous reveniez vers lui ou vers elle. Et en voyant que vous ne revenez pas, pour moi, cette personne va revenir vers vous. Donc, vous voyez, on a vraiment cette personne qui ressent le manque, qui est dans la frustration parce que vous ne revenez pas. On a une personne qui a attendu votre retour, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va bientôt prendre la décision de revenir vers vous. Tout simplement parce que pour moi, cette personne traverse des épreuves difficiles. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à être à l'écoute de lui-même, mais il va y avoir un déclic. Et c'est vraiment un déclic soudain, vraiment et très clairement, là, c'est soudain. Alors, je continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Allez. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien? On a le rejet. On parle d'un homme qui a eu peur de se faire rejeter ou quelqu'un qui devait travailler un trauma de rejet. Vous voyez, on parle vraiment de liens karmiques, de liens très très forts, mais dans lesquels il y avait la nécessité, en tout cas, de guérir certaines blessures. Alors, je continue. Oui, on parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. On vous dit que par rapport à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle, il va y avoir la fin d'un froid. Donc, il est possible que ce soit la fin d'une séparation. C'est la fin d'un froid, d'accord? Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a passé une période de burn-out, de nuit noire de l'âme, parce qu'il ou elle, devait travailler sur ses blessures. Je continue. On a un homme rival ou une femme rivale. D'accord, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très serein, là. Ouais. Pour moi, j'ai un homme qui peut avoir peur d'être rejeté parce qu'il a été avec une femme rivale. Donc, vous avez fait la même chose, vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est possible que la personne de votre cœur ait peur de se faire rejeter parce que vous avez refait votre vie, tout simplement. On parle d'un rendez-vous quand même. Il y a un visuel à venir. Alors, je vais recouvrir sur la femme rivale et l'homme rival. Oui, pour moi, on a ghosté. On a tout simplement ghosté. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille quand même. Alors, qui vous surveille ou vous surveillez la personne de votre cœur via les réseaux sociaux. Pour moi, il est possible que la personne, donc la femme, la consultante, voilà, la consultante peut penser que les sentiments sont réciproques avec une femme rivale. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu un ghostage. D'accord? Donc, voilà, ça peut parler. Alors, je vais aller voir en dos. En tout cas, on parle vraiment de la fin d'un froid, la fin d'une séparation. Alors, en dos, on a la consultante. Vous voyez, on parle, on parle d'une attirance, d'une attraction qui est réciproque. On parle quand même d'une réconciliation, mais vous voyez, on parle de questionnement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans la prudence, dans la méfiance. On parle d'un retour plutôt sur la période de l'été. On parle des cancers, des lions et des vierges. Mais voyez, on vous dit que la période de l'été va être une opportunité pour vous de bonheur après, tout simplement, un éloignement. On vous dit ici que les choses vont bouger. Ok, alors on va aller voir vos messages de conclusion pour cette guidance les Sagittaires. Donc je vais prendre un message et un en dos. Comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, pour les Vierges? Eh bien, on a le numéro 6, qui en amour incarne la famille, les conflits et les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation, une rencontre incertaine, séparation, conciliation. Et on a la vigilance, on a négocié. Je suis capable de faire les choix nécessaires pour trouver les compromis. Et donc, en dos, nous avons le 8, vous allez dire le 8, mais non, c'est le 8, qui en amour incarne les énergies débordantes, prendre sa place, un fort désir de réussir sa vie sentimentale, passer à l'action pour récolter changement et renouveau. Et on a manifesté, je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire.
Donc voilà les Sagittaires pour votre guidance de cette semaine du mois d'avril. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également alors la promotion automatique pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Donc pour 1 heure de consultation en médiumnité pure, vous avez droit à moins 20%. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, ça se trouve en barre d'infos. Et bien sûr, vous me retrouverez donc sur TikTok, Instagram et Facebook, où je posterai les vidéos, des petites vidéos courtes sur Instagram et TikTok principalement. Quant à Facebook, je posterai donc des textes, je posterai des lectures que vous pouvez faire, je posterai également des informations concernant mes jours de repos, mes absences. Vous retrouverez également des vidéos d'hypnose, de méditation que je partagerai de d'autres chaînes que je vous conseillerai. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok, Chana Gérard Medium. Donc voilà les Sagittaires, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.